Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Hélène Dumont. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Vous êtes une grande amie de Sainte Faustine et de la Miséricorde divine, spiritualité que vous contribuez à propager avec vos écrits en particulier. Vous avez fait et vos conférences. Vous avez, et les retraites que vous animez. Vous avez notamment publié aux éditions de l'Emmanuel À l'écoute du Christ miséricordieux, Sur les pas de la miséricorde divine avec Marie, La miséricorde divine, une grâce pour notre temps, puis ensuite aux éditions du Peuple libre, Guide spirituel de la divine miséricorde. Sur votre diocèse, le diocèse de Meaux, vous êtes responsable diocésaine de l'apostolat de la miséricorde. Bref, ça tombe assez bien puisque dimanche prochain, nous fêtons justement le premier dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde divine. Alors on va revenir sur votre parcours et sur votre apostolat autour de la miséricorde divine, mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors, ce texte est extrait de l'homélie de Jean-Paul II lorsqu'il a consacré le sanctuaire mondial de la miséricorde à Cracovie-Łagiewnicki en août 2002. Et il a dit notamment « C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce sanctuaire, je veux confier solennellement le monde à la divine miséricorde. Je le fais avec le désir que le message de l'amour miséricordieux de Dieu, proclamé ici à travers Sainte Faustine, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d'espérance. Que ce message se diffuse de ce lieu dans toute notre patrie bien-aimée dans le monde. Que s'accomplisse la promesse solide du Seigneur Jésus. C'est d'ici que doit jaillir l'étincelle qui préparera le monde à sa venue ultime. Il faut allumer cette étincelle de la grâce de Dieu. Il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. » Et je terminerai par le nommer en disant ceci. « Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur. » Voilà. Beaucoup de promesses sont attachées de fait au message Oui, de la alors moi j'aime particulièrement ce texte parce que d'abord c'est une invitation de notre pape à transmettre ce feu de la miséricorde. Lui il a été très attaché à ce message, il en a été l'apôtre, il n'a eu de cesse pendant tout son pontificat de transmettre tout ce que Jésus avait révélé à Sainte Faustine. Donc il s'est fait le relais à la dimension universelle de ce message, aussi bien par ses écrits, comme son encyclique du riche en miséricorde, que par ses homélies, que par les actes qu'il a posés, par tous les discours qu'il a eus, par les gestes, son attention auprès des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes âgées, etc. Donc il n'a eu de cesse de transmettre au monde. La canonisation aussi de Sainte Faustine. La canonisation. Ensuite, il y a eu la canonisation de Sainte Faustine et il a choisi quand même le premier dimanche après Pâques de l'an 2000 pour canoniser Sainte Faustine et il a choisi de la canoniser la première. C'est-à-dire qu'il a voulu vraiment mettre le troisième millénaire dans la miséricorde. Et donc c'était un acte fort. L'autre acte fort s'est déroulé en août 2002 lorsqu'il a consacré le sanctuaire mondial et qu'il a eu ses paroles fortes également. Et puis on sait qu'il est décédé pour la fête de la miséricorde en 2005. Il a lui-même institué, en plus. C'est-à-dire c'est lui qui avait institué le dimanche de la miséricorde. Il l'a institué, il l'a reconnu exactement point par point, selon toutes les demandes que Jésus a adressées à Sainte Faustine par rapport à cette fête. Et Jésus est revenu à plusieurs reprises, je crois que c'est 13 ou 14 fois, il a demandé à Sainte Faustine qu'il y ait cette fête de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques, une fête qui se prépare par une neuvaine, donc la neuvaine commence le vendredi saint, pour aboutir justement à ce dimanche après Pâques, fête qu'il propose comme ultime planche de salut pour le monde, fête qui est destinée à tous et à tous les pécheurs. Et on sent à travers d'ailleurs toutes ces demandes de Jésus cette soif de déverser sur le monde sa miséricorde, de révéler qu'il n'est qu'amour et miséricorde. C'est ce qu'il dit à Sainte Faustine, je ne suis qu'amour et miséricorde. Et donc Jean-Paul II s'est fait le relais de façon puissante de ces demandes de Jésus et ce que j'aime beaucoup aussi, cette phrase « Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur ». Et quelle est la plus grande soif du cœur de l'homme, si ce n'est
que de vivre dans le bonheur, de vivre, de savoir, de goûter, de vivre dans la paix, dans la joie, donc de connaître ce bonheur, et un bonheur qui ne passe pas, un bonheur qui n'est pas exclusivement lié à l'acquisition d'un certain nombre de biens temporels, matériels, mais qui est un bonheur voilà, enraciné, la plénitude du bonheur, quoi, la plénitude de la joie, la plénitude de la paix, qui ne passe pas, quels que soient les événements de sa vie. Voilà. Et donc, il nous donne la clé. Il nous dit, c'est dans la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde, c'est un mot un peu compliqué pour plein de gens. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, vraiment? La miséricorde, évidemment, c'est ce que je dis souvent. Hein, en dehors de la messe, on n'entend pas beaucoup parler de miséricorde, on n'en parle pas avec ses voisins et à peine dans sa famille. La miséricorde, c'est un cœur sensible à la misère. Un cœur sensible à la souffrance, un cœur sensible au péché. Dieu a un cœur sensible. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans l'Évangile. Quand on regarde l'Évangile, Jésus nous montre le Père qui a un cœur miséricordieux. Et alors on voit à travers on voit ce cœur sensible de Jésus devant toutes ces foules qui sont comme des brebis sans berger, tous ces malades, toutes ces personnes qui sont sous l'emprise du démon, toutes celles qui sont abattues. Et donc, il est écrit, Jésus les guérissait tous. Il guérit beaucoup de malades, il libère les démons, il enseigne longuement, il pardonne les péchés. Et à travers toutes ces scènes, même ces rencontres personnelles, j'aime bien citer l'aveugle qui quand même a battu Bartimée, le fils de Timée, qui est assis au bord de la route sous son grand manteau. On sent qu'il n'y a plus d'espérance. Puis il entend Jésus qui passe et il appelle « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus s'approche « Et que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quelle belle parole. Et à travers tous ces passages, on voit l'amour et la miséricorde. Si on reprend aussi avec l'appel de Lévi, Jésus passe devant Lévi, un publicain, un pécheur noctoire, là, qui est à sa table de collecteur d'impôts avec ses sous et tout. Puis Jésus passe et lui dit simplement « Viens, suis-moi ». Et Lévi laisse tout. Il laisse tout et il suit Jésus et il organise même un grand banquet chez lui avec tous ses amis pécheurs comme lui pour rencontrer ce Jésus qui ne juge pas, qui ne condamne pas mais qui aime. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a dû y avoir comme intensité d'amour et de miséricorde à ce moment-là quand Jésus est passé et qu'il s'est arrêté juste pour dire viens suis-moi et pour que Lévi laisse tout. Voilà, donc on voit à travers tout ça cette miséricorde qui se déploie. Et évidemment, c'est lors de la passion, de la mort et de la résurrection que nous arrivons là à l'extrême de l'amour et le déploiement total de cette miséricorde où Jésus, voilà, l'extrême de l'amour qui se manifeste là, où il a accepté de mourir sur la croix pour sauver chacun de nous, chacune d'entre nous. Et voilà, nous apporter le pardon et la paix. Et la paix. Et le salut. C'est ça. Alors vous-même, Hélène, est-ce que vous avez fait l'expérience de cette miséricorde de Dieu pour vous? Est-ce que vous avez goûté son amour? Alors, moi, j'ai fait l'expérience de l'amour et de la miséricorde de Jésus il y a un peu plus de 25 ans maintenant, alors que j'étais en train de prier. Et puis, voilà, j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Ça a été un moment à la fois bouleversant et intense. Et quand je me suis relevée, j'étais plus la même. J'étais chez moi dans ma chambre, priais tout simplement. J'avais repris depuis peu une vie de prière, je dirais. Et j'ai fait cette rencontre avec Jésus. Et je dirais qu'il y a deux choses qui ont émergé de ce moment-là. C'est d'abord, le désir de me confesser. Et deux, j'ai pris conscience de toutes les fois où j'avais manqué de confiance. Et que ce manque de confiance m'avait amené à pécher, en fait. Et voilà, donc là, il y a eu un déclic important. Et puis après, j'ai vu la miséricorde de à l'œuvre dans ma famille, dans mes proches, et puis ensuite dans toutes les services de compassion dans lesquels je me suis investie dans les années qui ont suivi. Voilà. Et comment avez-vous rencontré justement ce que l'Église a à dire sur la miséricorde divine, notamment à travers Sainte Faustine?
C'est quelque chose que vous avez découvert tout de suite ou Alors, c'est non. venu... Alors, donc, du coup, moi, je me suis engagée dans des services de compassion et j'ai été très touchée de voir la miséricorde du Seigneur à l'œuvre. Dans des guérisons physiques, dans des guérisons intérieures, dans des pardons, dans des réconciliations, dans beaucoup d'événements de vie, d'événements chez des personnes différentes. Voilà. Et donc, j'étais tellement émerveillée que j'avais dans le cœur d'être témoin, apôtre, serviteur, missionnaire de la miséricorde. Et je me suis confiée à Sainte Thérèse. Et donc tous les jours, je priais Sainte Thérèse avec son acte de confiance. Là, mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer, vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes, etc. Bon. Et par contre, je n'avais pas du tout, je dirais, d'attention pour Sainte Faustine. Je ne la connaissais pas vraiment. Le premier contact, la première tentative qu'elle a eue, je dirais, c'était en 91. Nous sortions d'une session parémoniale, première fois que nous allions à parémoniale avec nos enfants, nos 3 premiers, et on avait décidé d'acheter une icône pour renouveler, changer un peu notre coin prière, familial. Donc on se rend à la boutique du pèlerinage et notre fils aîné, qui avait 5 ans et demi, pointe son doigt vers un dérivé de l'icône de Jésus miséricordieux. En disant, c'est celle-là la plus belle. Toutes les icônes qui sont là, celle-là la plus belle. Et on s'est regardé avec mon mari, et on n'était pas du tout... on partageait pas du tout cet avis. Bon, alors, on s'est tourné vers une icône classique de Vierge Marie à l'enfant, et puis voilà. C'était la première tentative de Sainte Faustine a échoué. Deuxième tentative, c'était en 95-96, quand... après la naissance de notre dernier enfant, notre 4e, son parrain qui est prêtre, lors d'un de ses passages à la maison, d'un de ses petits séjours à la maison, est arrivé un jour très enthousiaste sur la fête de la miséricorde Sainte Faustine. Et donc me fait lire un petit fascicule résumant succinctement la vie de Sainte Faustine et la dévotion. Alors je l'ai lu, puis je lui ai dit, je lui ai rendu. Je lui ai dit, s'il faut écouter toutes les dévotions privées qui existent par le monde, vraiment... On n'a pas fini, hein. Il faut se mettre à genoux à 15h à tel endroit, 18h30, machin, voilà. Bon. Deuxième tentative échouée. Bon. Et j'avais toujours au cœur cette prière d'être témoin, apôtre, serviteur missionnaire. Et donc arrive l'an 2000, et je découvre dans une librairie que Sainte Faustine est apôtre de la miséricorde. Et là, ça a fait tilt. Et là, je me suis dit, si elle est apôtre de la miséricorde, elle a sûrement quelque chose à m'apprendre. Et il y a eu 2 autres éléments. Le deuxième, c'est que j'ai découvert que Jean-Paul II attachait beaucoup d'importance à Sainte Faustine et à tout ce message, que je ne connaissais pas. Et comme Jean-Paul II m'a beaucoup enseigné, que j'ai lu toutes ces encycliques, travaillé tous ces écrits, ces encycliques, j'étais attentive à toutes ces homélies, à tout ce qu'il faisait, de savoir qu'il attachait de l'importance à Sainte Faustine et à tout ce que Jésus avait transmis au monde par son intermédiaire, m'a interpellée. C'était le deuxième point pour moi, me dire, il faudrait peut-être que tu t'intéresses à cette sainte-là. Et puis je me suis dit, quand même, Jésus est apparu au XXe siècle, il n'y a pas 100 ans. Donc en l'an 2000, il n'y avait même pas 70 ans. C'est peut-être qu'il a quelque chose à dire quand même à notre monde, à notre temps. Il faudrait peut-être que tu t'intéresses. Et donc mon mari m'a offert les écrits de Sainte Faustine, le petit journal. Je suis tombée dedans. Et je dirais, avant même de m'intéresser plus profondément à ce qu'on appelle communément la dévotion ou le culte de la miséricorde, j'ai reçu un peu tous ces écrits qui ont nourri ma prière, mes retraites personnelles, mes temps de désert au quotidien. Et c'est comme ça qu'est sorti... D'abord, on a commencé à ce moment-là, avant même, à me demander de donner des enseignements sur la miséricorde. Et puis, mon premier livre est sorti en 2003. Et puis là,
voilà, ça s'est poursuivi. Ça ne s'est jamais arrêté. Après ça ne s'est jamais arrêté. Alors concrètement, peut-être rappeler rapidement qui était Sainte Faustine, les apparitions, dater un petit peu les apparitions oui. qu'elle a reçues, et puis le cœur du message de Jésus à Sainte Faustine, si vous aviez à le résumer, vous diriez Voilà, quoi? alors bon, Sainte Faustine, quelques dates, 1905 sa naissance, 1938 son décès. Elle rentre à l'âge de 20 ans chez les Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Elle est polonaise de la grande région de Varsovie, donc elle s'adresse aux Sœurs de Varsovie. Et elle rentre donc à l'âge de 20 ans. Donc elle a une vie religieuse très courte, 13 ans seulement de vie religieuse, très courte, mais en même temps très dense, très intense. Extérieurement, c'est une petite sœur toute simple, parce qu'elle est originaire d'un milieu très modeste. Donc elle a été à la cuisine, au jardin, à la porterie. Elle a fait plusieurs maisons de sa congrégation. Donc extérieurement, toute simple. Intérieurement, le désir d'être toujours unie au cœur miséricordieux de Jésus. Et puis, cette vie mystique extraordinaire. Donc, elle a eu de nombreuses apparitions du Christ, mais elle a eu aussi des apparitions nombreuses de la Vierge Marie, ce qu'on ne sait pas toujours. Elle a vu les anges, elle a vu les saints. Voilà. Et donc, Jésus l'a choisi, comme il dit, je te choisis pour être apôtre de ma miséricorde, pour être la secrétaire de ma miséricorde. Et donc, elle passe sa vie de religieuse à méditer la miséricorde. Alors, elle médite la miséricorde aussi bien dans la création. La beauté de la création nous révèle la miséricorde, hein, bien que partiellement. Hein. Quand on est attentif à un beau paysage, eh bien, à travers la beauté de la création, Dieu manifeste, bien que partiellement, sa beauté. Voilà, ça c'est de la miséricorde. Alors, elle parle aussi de la miséricorde de la création des anges. Les anges nous sont donnés pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Eh bien, voilà, les anges sont là pour nous donner, pour être gardiens de nos vies, de nos âmes. Et puis alors, elle médite, bien sûr, la miséricorde dans l'Église, hein, qui poursuit cette annonce de la bonne nouvelle, du salut. Elle continue sa méditation dans les sacrements, dans la parole de Dieu. Pour elle, tout est miséricorde. Et elle-même dit, mais la miséricorde est insondable. Elle est incommensurable, elle est inouïe, elle est immense, elle est infinie. Voilà. Et Jésus lui-même confirme, hein, elle-même, alors elle constate, mais la miséricorde, c'est le premier attribut de Dieu. Mais oui, Jésus lui confirme, oui, la miséricorde est le premier attribut de Dieu. Parce que la miséricorde, coule de l'amour de Dieu. Hein. C'est parce que Dieu est amour qu'il est miséricorde, qu'il fait miséricorde. Donc elle contemple, elle approfondit ce message de la miséricorde. Et puis, donc, il y a cette grande apparition du 22 février 1931 où Jésus, dans la cellule de Sœur Faustine, se présente à elle, donc tout contre, hein, tout proche d'elle. Hein. Il est apparu à Sainte Faustine exactement comme il est apparu le soir de la résurrection aux apôtres. Hein. Ils avaient peur, ils étaient enfermés dans leur maison. Et donc lui se présente avec une main qui bénit, l'autre tournée vers son cœur. Et la paix soit avec vous. Voilà. Donc Sainte Faustine l'a vu ce soir-là. Et à cette occasion, il lui demande de faire réaliser un tableau le représentant. Et lui demande cette fête de la miséricorde. Voilà. Et cette phrase sous le tableau? Avec cette phrase, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus. Il n'a pas dit, Dieu, nous avons confiance en vous, ou Seigneur, nous avons confiance en vous, mais Jésus. C'est-à-dire que, d'une part, il mendie notre confiance, et c'est beau, et en même temps, c'est bouleversant. De voir qu'au XXe siècle, hein, Jésus s'adresse encore à nous, en nous disant, mais voilà, il veut entretenir avec nous une intimité. Et donc, il se présente Jésus, hein, Jésus, seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus, hein, comme nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Hein, la puissance du nom de Jésus. Et j'ai confiance. Hein, il mendie notre confiance. Hein, il a soif. La confiance est liée à l'amour. Hein, si nous sommes sûrs que nous sommes profondément aimés de Dieu, eh bien, nous pouvons lui faire confiance, nous remettre à lui entièrement. Alors, en juin 2008, dans la continuité de ce que vous aviez déjà initié par vos conférences et puis vos livres, vous démarrez un mouvement qui s'intitule Les Serviteurs de la Miséricorde et qui comporte 300 membres.
En quoi consiste ce mouvement? Qu'est-ce que vous vivez avec ce mouvement? Alors, donc les serviteurs de la miséricorde sont non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, on est même 450, enfin bref, n'importe. Mais ce que l'on vit, c'est qu'on essaye de transmettre ce message. Il y a une phrase qui est très importante, une demande de Jésus à Sainte Faustine, qui dit « Je te donne 3 moyens pour exercer la miséricorde, les actes, la parole et la prière ». Donc on essaye de s'appuyer là-dessus, de prendre au sérieux cette demande et de transmettre ce message dans nos lieux de vie, hein, et dans les paroisses. De mettre en place l'heure de la miséricorde, par exemple. Alors, c'est quoi l'heure de la miséricorde? L'heure de la miséricorde, donc ça, c'est une demande que Jésus aussi a adressée à Sainte Faustine. Prie tous les jours à 15 heures. Implore ma miséricorde tous les jours à 15 heures. Plonge-toi dans ma passion. Et demande à Sainte Faustine de tous les jours méditer sa douloureuse passion. Parce que c'est le cœur de notre foi. Hein. C'est parce qu'il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et c'est beau en même temps de voir qu'au XXe siècle, il a demandé qu'on médite sa passion, comme si on avait besoin d'une piqûre de rappel. Et donc tous les jours de méditer, tous les jours de plonger dans sa passion, et on peut faire tous les jours, hein, parcourir en esprit le monde entier, rassembler tous les pécheurs, l'humanité tout entière, et plonger dans le cœur transpercé de Jésus pour implorer la miséricorde, pour le monde, pour notre temps, pour nos familles, pour nos pays. Voilà. Donc tous les jours, mais donc les serviteurs sont invités particulièrement à méditer la Passion, mais à mettre en place, par exemple, dans leur paroisse, le vendredi à 15h, l'heure de la miséricorde, 15h à 15h30, en lisant un extrait de l'Évangile de la Passion, par exemple, en lisant un extrait du petit journal de Sainte Faustine, où elle relate une des visions de Jésus souffrant sa passion, et puis en priant le chapelet de la miséricorde, tel que Jésus aussi l'a enseigné. Voilà. Alors, et puis, bien sûr, fêter la fête de la miséricorde aussi dans sa paroisse, puisque c'est pour le monde entier. Et donc, Jean-Paul II l'a donné pour que ce soit fêté partout, comme on fête la Pâque, la Pentecôte, Noël, Toussaint, etc. Donc, dans toutes les paroisses. Bon, alors, il y a ces éléments-là. Il y a aussi la chaîne de prière pour les personnes en fin de vie, qui a été lancée le 23 septembre dernier. Et là, nous avons presque une centaine de serviteurs de la miséricorde qui se sont inscrits pour ce service et qui prient un chapelet de la miséricorde nominativement pour les personnes à l'agonie qui nous sont confiées. C'est-à-dire qu'il y a un numéro de portable sur lequel on peut envoyer le prénom d'une personne qui est en train de mourir. Et celui qui reçoit ce message retransmet à tous les serviteurs de la miséricorde ce prénom et à ce moment-là prie le chapelet de la miséricorde. Ce numéro de portable, on le trouve sur le site internet, on c'est le ça, trouve sur le site internet. De la miséricorde. Oui, c'est ça, mais je peux le donner aussi là. Voilà, oui. Hein, c'est le 07 81 56 41 68. Voilà. Et donc là, nous recevons évidemment chaque jour au quotidien un certain nombre de demandes, d'intentions. Et après, on reçoit aussi des actions de grâce. Parce qu'il y a évidemment des belles grâces qui sont données. Et les familles nous rappellent pour nous témoigner de ce qu'elles ont vécu. Et vous organisez aussi un certain nombre de conférences ou de retraites Oui. Alors, moi, je poursuis effectivement cet apostolat. Donc, je me rends dans les paroisses pour animer des veillées et des retraites. Voilà, alors ce sont des missions itinérantes un peu partout en France et à l'étranger. Et là, ça draine énormément de monde. Hein, plusieurs centaines de personnes souvent sont présentes pour s'éveiller auprès des reliques de Sainte Faustine. Donc je donne un enseignement et puis après, exposition du Saint-Sacrement. Et les gens peuvent faire une démarche, bien sûr aller se confesser. Et là, on voit énormément de confessions à l'occasion de s'éveiller et de ces retraites. Et puis peuvent venir prier, s'approcher du Saint-Sacrement et prier Sainte Faustine également. On va devoir terminer malheureusement cette émission, Hélène. 3 questions rituelles, habituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Alors, bien sûr par le baptême, par demander le baptême, hein, qui nous fait enfants de Dieu et qui nous permet
voilà, de rentrer, de recevoir cette vie divine et de cheminer dans l'Église. Votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Jean-Paul II et Sainte Faustine, bien entendu. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens, entre. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci beaucoup Hélène Dumont. Je rappelle que vous êtes mariée, mère de 4 enfants, que vous êtes donc cette grande amie de Sainte Faustine et de la Divine Miséricorde, que vous contribuez à propager par vos écrits et vos conférences, vos retraites. Je rappelle vos différents ouvrages aux éditions de l'Emmanuel, À l'écoute du Christ miséricordieux, puis Sur les pas de la miséricorde divine avec Marie, La miséricorde divine, une grâce pour notre temps, et puis enfin un livre paru aux éditions du Peuple Libre, Guide spirituel de la Divine Miséricorde. Je rappelle aussi que sur le diocèse de Meaux, qui est votre diocèse, vous êtes responsable diocésaine de l'apostolat de la miséricorde et que vous avez donc initié ce mouvement des serviteurs de la miséricorde qu'on peut retrouver sur le site internet www.serviteurs au pluriel de la miséricorde.org. Vous avez aussi votre propre site internet www.hélène-dumont.com. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site de KTO, ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.